Yo les gars, c'est Linkox. Beaucoup de nos abonnés me demandent souvent ce que l'on devient. C'est vrai que depuis la pandémie, nous ne sommes plus présents. C'est dans cette vidéo que je vais tout vous expliquer. Tout a commencé pour moi par une recherche sur internet d'un groupe qui jouait près de chez moi, pour pouvoir essayer cette passion. Je m'équipe alors d'un 1911 Spring Cybergun, d'un jogging et d'un gilet à capuche, ce qui s'avère être un succès pour moi. Je veux faire de l'airsoft. Chez nous en Moselle, à l'époque, nous avions eu l'invasion allemande. Ce sont du coup des secteurs ultra fortifiés, qui restent dangereux et malheureusement en toute illégalité. Mais bon, je décide quand même de m'acheter ma première réplique et mes premiers équipements, pour aller échanger de l'habit avec eux. Nous sommes alors actuellement un groupe de 40-50 personnes, voire beaucoup plus, tous les dimanches à jouer dans ces forts militaires, entourés de forêts. Jusqu'au jour où la gendarmerie a débarqué et nous a tous verbalisés. C'est à ce moment-là, avec le petit groupe qu'on est, Paradox, Faco, Pezzo et moi-même, qu'on s'est dit pourquoi ne pas voir plus loin en se déplaçant sur des terrains beaucoup plus grands, et là en toute légalité. Après le premier week-end passé ensemble, on repart conquis, et on a envie d'une seule chose, c'était de recommencer. Et c'est clairement ce qu'on a fait une nouvelle fois, quelques semaines plus tard. Sur le trajet retour, on s'est posé la question de pourquoi ne pas créer un groupe avec un nom et un logo commun. On est passé par toutes sortes de noms aussi bizarres les uns que les autres. Mais un a été retenu, la TMT. Autrement dit, la Tactical Messine Typhon. Tactical pour un jeu tactique ensemble. Messine car nous venons tous de Metz, en Moselle. Et Typhon car c'est le camouflage qu'on avait tous en commun. Cette petite tête de notre logo est tout simplement un lézard, et plus précisément un pogona. Tout simplement parce que j'en posais un et qu'on voulait avoir notre mascotte. La cagoule clown est venue par la suite pour un effet badass et surtout unique, ce qui nous a coûté ce pseudo, les clowns. Toute l'équipe possédant des caméras, on met en place une chaîne YouTube par principe de se faire des vidéos souvenirs de nos déplacements. Ayant de la dispo et d'aimer ça, je me charge de cette tâche. Je suis désigné comme leader de l'équipe. Malheureusement chez nous, il n'y a aucun terrain CQB légal. Et pour nous, les trajets pour monter sur Paris, à minimum 3h30 de route sont chers, entre l'essence, les péages, les nuits d'hôtel. Donc quitte à se déplacer aussi loin et d'engager des frais, il faut être sûr de passer un excellent moment. Mais à force de jouer sur des parties ouvertes à tous, nous côtoyons de plus en plus de joueurs malhonnêtes, entre fair play, insultes, non-respect des règles, à nous dégoûter de nous déplacer et de continuer à jouer. Nous sommes tombés sur des vidéos d'équipes qui organisaient et jouaient sur des parties privées ou semi-privées. C'était clairement les mêmes valeurs que nous. Respect, fair play, convivialité, esprit de camaraderie. Pour nous, le seul échappatoire à ce moment-là pour la survie de l'équipe, c'est d'intégrer ce collectif, qui s'appelle le Collecteam. Il a été créé dans le but d'avoir un groupe d'équipes qui partagent les mêmes visions, la même mentalité, et d'être sûr de passer un bon moment sans avoir à regretter de s'être déplacé sur une partie catastrophique. Je contacte alors les fondateurs en leur expliquant mon problème. Ils ont été réceptifs, mais m'ont expliqué que le processus de l'intégration était long. Il faut comprendre que tout se passe bien dans ce collectif, donc ils invitent très peu de personnes à venir jouer avec eux, au risque d'avoir des brebis galeuses. Donc plusieurs parties test sont nécessaires. Déjà pour savoir si la même vision de l'airsoft est présente avec l'équipe postulante que les équipes intégrées. Après plus d'un an d'échanges et de dialogue, nous sommes invités à notre première privée, et au bout de quelques mois, nous l'intégrons. Au fur et à mesure du temps, l'équipe s'agrandit. Nous atteignons le nombre de 10 personnes, et sommes une vraie petite bande de potes. On s'assimile même à une petite famille. Nous partageons bien plus que de l'airsoft ensemble. Des repas, des voyages, des week-ends, des soirées, enfin toutes sortes de choses. À même en devenir le parrain du fils à Faco. On est tous très fiers de l'ambiance de l'équipe, qu'on a réussi à construire tous ensemble. Malheureusement, le virus arriva, nous empêchant comme tous de pouvoir pratiquer notre passion. Mais l'équipe a été contaminée par ce virus. J'ai senti une réelle démotivation de nombreux membres, à me demander si je n'allais pas arrêter l'airsoft pour me consacrer à ma deuxième passion, qui est la moto sur route et piste, et qui me prend également un énorme budget. Après avoir refait quelques parties avec les copains du collectif, je me suis aperçu qu'il était impossible pour moi d'arrêter. Mais à mon plus grand désespoir, l'équipe s'est scindée en deux groupes, faisant de grosses histoires entre ces deux groupes au sein de la même équipe. Et en tant que leader, je me dois de faire survivre cette équipe, en éjectant malheureusement à contre-cœur de nombreux membres qui pour nous, les fondateurs de l'équipe, avaient complètement changé de mentalité.
Sans rentrer dans les détails, des choses ont été dites et faites à base de manque de respect et d'intérêt, qui sont en aucun cas les valeurs de l'équipe et encore moins celles du collectif. Nous sommes revenus à la base de la création de la TMT qui se compte au nombre de 4 membres, les 4 fondateurs principaux. L'équipe a connu des hauts, des bas, maintenant nous remontons la pente doucement. Enfin, c'est ce que je pensais. Au final, ce tri dans cette équipe a atteint l'ensemble des membres encore présents. Mais surtout moi. La TMT était présente avec le collectif le week-end du 13-14 novembre au Senzum. Une partie d'airsoft unique en France, une ville de plusieurs milliers d'habitants reconstituée pour les entraînements de l'armée. Un jeu milsim non-stop. Sur demande de l'armée, nous n'avons pas pu filmer. Seul un caméraman est accepté. Et c'est avec joie que nous avons laissé ce rôle à Tonton Jim et ses talents de monteur. Heureusement, car il n'y avait rien à monter. D'une partie géniale, on s'est morfondu entre nous. On n'y a joué qu'une après-midi sur tout le week-end. Il faut dire que de passer de ce qu'on pensait être une petite famille à 4 membres peu dispo dû à la vie personnelle de chacun nous a tous profondément atteints. Et ça sera la dernière partie d'airsoft pour cette équipe. Et c'est avec tristesse que je décide de fermer l'équipe, pour un nouveau chapitre dans ma vie personnelle qui est de me consacrer à la moto. Je voulais vous tous vous remercier qui nous suivez de près ou de loin pour votre soutien. Mais aussi vos conseils, ces échanges de billes, ces barres de rire. Nos différents partenaires, mais surtout toutes ces personnes et équipes qui sont devenues des amis. Et que nous reverrons probablement plus jamais. Une impression d'abandon nous hante, mais on ne peut pas continuer dans ces conditions. Parfois dans la vie, il faut être égoïste et penser à soi-même. Je n'ai plus la force, nous n'avons plus la force de tout recommencer. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci à tout le bonheur que vous nous avez apporté. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation dans cette discipline qui assure rendre cette équipe très heureuse. C'était Lynn Cox. Ciao les gars.